Bonsoir à tous, je m'appelle Denise, je suis une Brésilienne, j'ai passé pas mal de temps en France, j'ai passé 14 mois en France, je suis de retour à São Paulo. São Paulo c'est ma ville et là j'ai toujours envie de rester en contact avec des gens qui parlent français. Et je me suis dit pourquoi pas commencer à faire des vidéos pour enseigner des gens à parler portugais brésilien comme vous voulez. Et donc les buts c'est de faire des vidéos pour enseigner des petites choses à vous et également trouver des gens qui sont intéressés à faire un échange. Donc moi j'ai toujours envie d'apprendre plus les français. Et vous, si vous souhaitez apprendre les brésiliens, les portugais, moi je vais trouver des contacts, voilà. Et là j'ai préparé une petite cours pour commencer parce que j'ai tapé sur YouTube apprendre brésilien et j'ai vu qu'il n'y a pas du tout des bonnes vidéos, des gens qui sont intéressés à faire des petites cours. Donc voilà, je vous présente donc une petite leçon pour introduire les Portugais. D'abord, il faut savoir que les Portugais et les Brésiliens, on parle de la même langue. Nous, on parle pratiquement la même chose qu'on parle à Portugal et en Afrique. Donc la différence, à mon avis, c'est surtout l'accent. Parce que l'accent, ça change. Portugal, ils ont des différences par rapport à nous. Également en Afrique. Mais nous, on a la même grammaire et on peut absolument comprendre si on trouve un bouquin portugais. Et également, un portugais peut comprendre s'il trouve une lecture en brésilien. Donc moi, je dis que je parle portugais, je dis pas que je parle brésilien. Après, on va trouver de différents accents à l'intérieur du Brésil. On sait que des gens qui sont du nord-est ont une façon différente de prononcer certaines voyelles, ainsi que des gens au sud-ouest et au sud ont leur propre accent. Donc ça c'est pas si facile pour les gens qui sont étrangers, j'imagine. Mais peu à peu vous allez comprendre, c'est la même langue sauf qu'ils changent la prononciation de quelques voyelles. Voilà, moi je suis de São Paulo, donc j'ai mon accent. Et bon, je vais vous expliquer un petit peu. São Paulo c'est une ville au sud-ouest. C'est la plus grande ville au Brésil. On a une ville de 12-13 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Et on n'a pas la plage. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent « Ah, tu es toujours dans ton transat allongé à la plage. » Non, on n'est pas à la plage. Moi, je suis à 40-50 minutes de la plage. Et c'est pas du tout la bonne plage que Mario. Mais on survit aussi, quoi. Et là c'est un accent un peu... C'est pas trop chargé à mon avis. Et ici, Donc ici, on a beaucoup de gens françaises. Je rencontre toujours au métro, sinon à l'université, à l'école. Donc la communauté française, elle est nombreuse ici, on va dire. Et vous pouvez trouver des groupes sur Facebook, des gens qui sont venus s'installer ici, soit pour le travail, soit pour les études. Et là, donc, je sais pas comment ils font pour apprendre les portugais, les brésiliens. Et là, je vous propose des petits cours. Alors, on commence d'abord avec des choses de base. Donc, des pronoms, des verbes, des petites situations. Et après, on va voir comment ça va se passer. Et ma idée, c'est de faire des cours continus. Donc, vous pouvez me donner des suggestions, des choses que vous voulez voir, soit de la culture,
soit autre thème. Je refuse de parler du football. Et donc, voilà, on commence. C'est première que ça sera sur les pronoms personnels. Ça, c'est très important. Donc, c'est pareil. La grammaire portugaise et la grammaire française. On a 6 pronoms personnels. Donc, je vous montre ici. J'ai préparé une petite leçon. Donc, on dit eu. Eu. Tu, on dit tu. Tu. Il faut remarquer que c'est pas la même U. C'est pas la même U, c'est ou. C'est comme dire cou. Tu. Tu. La troisième personne, on dit Ellie pour les masculins. Ella pour les féminins. Ellie. Ella. Et donc pour les personnes de pluriel, nous, ça va devenir nós. Nós. Vous, ça va devenir vós. La troisième au pluriel, ça va devenir eles pour les masculins, elas pour les féminins. Donc voilà. D'abord, on va répéter pour bien fixer. Donc, eu, tu, ele, ela. D'ailleurs, on va trouver dans certaines régions du Brésil, surtout à São Paulo, au sud-ouest, você. 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 Nós, vós, eles, elas. Donc, pour la troisième personne du singulier, on a des petites différences. Ça, c'est une remarque de ma région, surtout la région sud-est, j'imagine. Você, você, c'est la personne à qui on parle. Donc, au lieu d'utiliser tu, comme on fait au nord-est du Brésil, on utilise você. Et là, ça veut dire notre interlocuteur. Você, c'est comme tu. Sauf que la conjugaison, elle change. Donc, si tu fais la conjugaison en utilisant les pronoms tu vas avoir un S à la fin de verbe. Et si tu fais avec você, tu vas pas avoir la S. Donc voilà, des petites remarques. Du coup, on peut commencer avec la conjugaison de notre premier verbe. Donc pour tout simplifier, je vais vous enseigner les verbes de la première conjugaison. Les verbes qui correspondent au verbe parler en français. En portugais, on dit falar. Falar. Et donc, pour la première personne, on dit je parle. Eu falo. Eu falo português. Je parle portugais. Tu parles. Tu falas. Tu falas. Il parle. Ele fala. Ou você fala. Nous parlons. Nós falamos. Vous parlez. Vós falais. D'ailleurs, on peut dire que cette personne de la conjugaison vos, c'est assez rare d'utiliser ces deux portugais
on n'utilise pas du tout quand on est en conversation, en langage courant. Peut-être vous allez lire dans le livre des bouquins un peu anciens. Et ça, c'est trop rare, donc pas la peine de mémoriser à mon avis. Sauf si vous avez trop envie d'apprendre. Et pour finir, il parle, ça va devenir eles falam. Ou vocês falam. Voilà, donc on va répéter pour bien fixer. Eu falo, tu falas. Ele fala, você fala. Nós falamos. Vocês falam. D'accord? Moi, je ne vais pas vous enseigner cette personne, la deuxième de pleurer, parce que c'est pas la peine. Ça va vous compliquer la vie et après, vous n'allez pas du tout l'utiliser. Donc, il faut simplifier. Le portugais est assez compliqué. On va simplifier ça. Et l'objectif, c'est que l'objectif, c'est qu'on apprend le plus vite. Et donc, il faut pas se prendre la tête avec ça. Hein. Donc, voilà pour la première leçon. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça vous donne envie de continuer à étudier. Vous pouvez laisser dans les commentaires ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. Donc, ça, c'est une nouvelle expérience pour moi. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, à très bientôt et ciao!